Est-ce que ça vous arrive de faire vos retouches de base à votre photo et là de regarder celle-ci puis de trouver qu'elle tombe à plat? Elle est encore neutre. Il n'y a pas de vie dans la photo et surtout, il n'y a pas de relief comme je le prône et je l'encourage fréquemment. Mais là, vous ne savez pas comment vous y prendre à ce moment-là, justement pour apporter ce relief-là. Aujourd'hui, j'ai une stratégie à vous proposer et je trouve que c'est une stratégie qu'on gagne à utiliser fréquemment. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de mieux voir les opportunités dans notre photo et surtout, elle vous permet d'élargir à ce moment-là vos points de repère. C'est donc une stratégie que j'ai bien hâte de vous présenter et qu'on va examiner maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Voici donc la photo qui va nous servir pour l'exercice d'aujourd'hui et comme vous pouvez le constater en regardant justement le panneau de droite, j'ai apporté quelques retouches vraiment de base au niveau donc des tons moyens, mais rien de trop prononcé. Et souvent les gens vont en faire au niveau des photos, vont en arriver à cet élément-là, à cette étape-là, et puis on reste un peu coincé. On ne voit pas les prochaines pistes et les prochains pas qu'on serait en mesure de faire pour donner du relief, pour donner de la personnalité à notre photo. Alors, j'ai une stratégie à vous suggérer et elle est assez audacieuse. Mais d'abord, on va commencer donc avec, je vais faire apparaître le panneau de gauche, pardon. Alors ici, je me suis donc créé un instantané au niveau de la version de base qui est celle-ci. Et là, la stratégie que j'ai pour vous, elle est audacieuse, je le disais, c'est de se tourner vers la fonctionnalité que vous allez retrouver dans votre logiciel de retouche photo. Au niveau de Lightroom, c'est dans le mélangeur de couleurs, mais dans les autres logiciels, assez souvent, ça s'appelle teinte, saturation, luminance. On va aller dans le panneau, justement, teinte, saturation, luminance. Et là, je désature chacune des couleurs. Je veux me créer un noir et blanc et notre stratégie passe par la création d'un très bon noir et blanc. Je vous suggère dans le cas de Lightroom de passer par ici et non pas nécessairement par la fonction qui permet de basculer dans le noir et blanc parce que je ne veux pas perdre accès à cette fonction-ci au niveau de la teinte, saturation et luminance. Alors, à ce chapitre-là, à ce moment-là, voici donc ce que j'ai créé. Et là, ici, au niveau des instantanés, je vais me créer un nouvel instantané qui va être la version de base, mais en noir et blanc. Alors voilà donc des points de repère que je vais me créer donc en cours de route. J'ai plus besoin de mon panneau latéral gauche. Et là, à partir de maintenant, je suis en mesure, en ayant enlevé complètement la couleur dans ma photo, de voir la chose. Qu'est-ce que je constate avec mon noir et blanc? Ben, c'est essentiellement monochrome. Je la trouvais un peu ennuyante en version couleur. Elle n'est pas devenue plus vive et plus intéressante en noir et blanc. Vous voyez comment le tout est vraiment monochrome. Et là, pour avoir une bonne photo en noir et blanc, ben, j'ai besoin d'avoir des noirs qui sont plus appuyés, des contrastes qui sont plus appuyés, puis de la lumière qui est un peu plus évidente. Alors, quelle va être ma stratégie? Et là, plutôt que je vous fasse toutes les étapes et toutes les retouches devant vous, je vais plutôt cerner les endroits où je vais vouloir travailler et je vais pouvoir accélérer la retouche à ce moment-là plus tard dans la vidéo. Alors, la première des choses, je veux faire en sorte qu'avec mon noir et blanc, le tout fasse que ça converge vers mon chevreuil, vers le boc. Alors, je veux que ça converge vers le chevreuil. Je veux également que la clairière soit beaucoup plus éclairée ou plus lumineuse. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux certainement noircir juste ici ce qu'on retrouve à la gauche. Je n'ai pas besoin d'avoir autant de précision, pas autant de lumière de ce côté-ci à la gauche. Je veux également faire la même chose ici du côté droit. Je veux également faire la même chose ici dans le bas de la photo, de façon à ce que tout ça soit ceinturé un peu plus, de façon un peu plus assombrie. Et là, notre regard va converger vers le milieu. À l'arrière-plan, juste ici, je veux également donc assombrir tout ça. Je n'ai pas besoin d'avoir autant de lumière en arrière-plan. Je veux vraiment en arriver à un noir et blanc où est-ce qu'il y aura seulement
certaines zones, donc à ce moment-là, de lumière. Je vais vouloir travailler mon masque sur mon chevreuil et je vais vouloir également, juste ici, travailler la lumière qu'on a au niveau de cette clairière-ci. Alors voilà donc les principales étapes que je veux faire pour en arriver à un noir et blanc. Comment j'y parviens, vous allez voir le tout en accéléré. Avec les masques que j'ai manipulés donc, et que vous avez pu donc observer, voici donc la résultante, la version noir et blanc donc de la photo. Et là, vous remarquez que les éléments sont beaucoup plus appuyés, il y a beaucoup plus de démarcation, il y a certainement beaucoup plus de relief. Ça ici, ce serait une photo noir et blanc là, qui me conviendrait bien. Alors à ce chapitre-là, j'ai donc créé un instantané juste ici, et avec cet instantané-là, mais si on se ramène donc à la version donc originale de base en noir et blanc, voici ce qu'elle avait l'air. Vous voyez comment le tout était assez monochrome, et surtout qu'il n'y avait pas de démarcation entre les différents plans. Mais lorsqu'on se ramène donc à la version finale de la photo, vous voyez comment il y a beaucoup plus de démarcation, particulièrement du premier au deuxième plan. Il y a vraiment beaucoup plus de démarcation. Et à partir de là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on est capable de faire? On est capable donc de ramener notre couleur, et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va ramener donc chacune des couleurs. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc me créer un autre instantané, juste pour dire version finale couleur. Ça ne veut pas dire que c'est la version tout à fait complète parce qu'on peut continuer le travail. Et avec cette version couleur-ci, on peut se comparer avec la version de base et vous voyez donc quel était l'état de la photo quand on a commencé notre travail. Alors par rapport à tout cela ici, ça va me convenir. Je peux continuer bien sûr de retoucher un petit peu de la saturation, par exemple juste ici au niveau de la clairière, ça peut me convenir. Mais une dernière retouche que je ferai au niveau de la photo, j'irai probablement dans le recadrage. Ici, je profiterai de l'outil pour enlever un peu de ciel donc, dans ma photo parce que ce ciel-là n'a pas beaucoup de personnalité, mais parlant de personnalité, on va tenter de lui en donner un tout petit peu. Et vous allez voir comment. Je vais me créer donc un masque. Je vais lui demander de sélectionner le ciel. Alors, je pense que la sélection opère bien, sauf qu'elle est toujours, je vous dirais, imparfaite au niveau du masque de ciel. Quelle est l'astuce pour obtenir un bien meilleur masque au niveau du ciel? Eh bien, on va donc soustraire. Et là, l'astuce, c'est de demander à ce qu'on soustrait le ciel. Alors, j'ai fait un masque sur le ciel, je demande à ce qu'on soustrait le ciel, et là, au niveau du masque 2 ou du ciel 2, qu'est-ce que je vais lui demander? C'est d'inverser celui-ci, et là, vous allez voir que le masque est beaucoup mieux réalisé, donc à partir de maintenant. Quelle est la différence entre les deux? Regardez bien, si vous regardez, et si je désactive le deuxième masque de ciel, voici ce qui est ma sélection. Donc, lorsqu'on enlève le masque, vous voyez comment ça vient baver un peu plus sur le haut des arbres, sur la cime des arbres, tandis que lorsque je fais intervenir le masque qui vient soustraire au premier masque, regardez comment le masque est beaucoup mieux défini. Qu'est-ce que je veux faire avec tout cela? Je vous dirais que ce qu'on va faire, on va aller au niveau de la couleur, et là, j'apporterai une légère teinte de couleur, donc, dans le ciel, comme c'est là, peut-être juste lui donner un tout petit bleu, un peu pâle, pas besoin de lui donner un bleu trop prononcé ou trop artificiel, mais juste de lui donner un tout petit peu de bleu comme c'est là, ça va quand même lui donner un tout petit peu de personnalité et je pense que ça, c'est très bien comme ça. J'espère que vous avez apprécié la découverte de cette stratégie que je vous suggère au sujet du noir et blanc pour mieux voir la façon de créer du relief dans vos photos. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir,
À la prochaine.